Bienvenue les amis poissons pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Bienvenue également à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Alors je le répète, mais il s'agit ici d'un tirage général. Faites preuve de discernement, ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis sous la vidéo, vous retrouverez également le site internet avec toutes les prestations que je propose si vous souhaitez quelque chose de personnalisé, et vous y retrouverez également un calendrier de réservation. Alors on va commencer tout de suite par aller voir votre carte ombre, celle qui va venir définir finalement les défis, les challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois de janvier. Allez, c'est parti, on va battre les cartes, on va aller regarder tout ça. Alors pour nos amis poissons, en ce début d'année, nous avons ici en carte ombre la force. Alors la force, ça va être aussi tout ce qui est les conflits, les rapports de force, les oppositions qu'il peut y avoir. Et en fait, la force caractérise souvent cette notion de maîtrise. Mais là, aspectée comme ça de manière négative, alors il y a plusieurs choses. C'est parfois on peut avoir tendance à tout garder pour soi. Parfois on peut manquer un petit peu de contrôle ou de maîtrise aussi par rapport à une situation en particulier. On peut avoir du mal à se faire comprendre. On peut avoir du mal à exprimer ses besoins, ce que l'on ressent. Et ça un petit peu malgré soi. Donc on va aller voir un petit peu plus loin avec la carte lumière, celle qui va venir vous montrer vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de janvier. Alors peut-être que pour certains il peut y avoir aussi une petite baisse de régime après les fêtes, c'est un petit peu comme après le repas, on digère et donc on peut se sentir un petit peu fatigué, un petit peu, je vais pas dire fragile, mais voilà, pas la même force et la même vigueur que le reste de l'année. Vos forces, le 3 de coupe, c'est votre entourage, vos amis, votre côté justement sociable. C'est tous ces petits moments de partage, ces moments amicaux, de plaisir, où vous allez pouvoir profiter ensemble et dans la légèreté. Donc c'est ce groupe d'amis ici qui vous amène finalement des réjouissances. C'est un groupe où ici on a des liens qui sont très forts, où vous allez pouvoir avoir, tu vois, comme on dit, on se serre les coudes, on se retrouve entre copains, entre copines. On a une bonne ambiance et en fait c'est un espèce de groupe que l'on choisit. Vous voyez, il y a la famille qui est là où on est né et finalement on choisit pas notre famille. Au contraire de nos amis, là on les choisit justement. Donc vous pouvez compter ici sur eux sur ce mois de janvier. Peu importe ce que vous traversez, que ce soit quelque chose de positif, dans la joie ou de difficile, vos amis seront présents autour de vous et ça c'est important et ça met du baume au cœur. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin. Et quand je dis les amis, c'est pas pour autant qu'il y en a 20. Parfois, un ami ou deux amis, c'est largement suffisant pour pouvoir remplir cette mission, cette tâche. Et puis, si vous en avez plus, vous en aurez encore plus de moments de partage et de joie. Mais c'est pas le nombre qui compte ici, c'est la qualité. Allez, on continue. Un autre petit message. On vous dit ici qu'il est important, les amis, poissons, de redéfinir vos priorités dans votre vie. On vous dit tempérez votre ambition motivée par des désirs parfois superficiels et pour le moment, mettez de côté toute pensée de confort ou de gain personnel. Aucune quête ne vaut la peine d'être poursuivie si cela compromet votre intégrité. Vous avez reçu le don du libre arbitre, mais vous ne pouvez échapper aux conséquences de vos choix. En d'autres termes, il y a un juste retour des choses et même si vous vous considérez particulièrement intelligent, il est impossible de contourner cette loi fondamentale de l'univers. En essayant, vous ne feriez qu'inviter le chaos, voire parfois des désastres. Alors, sachant pertinemment que vous n'êtes pas forcément sur la bonne voie, rectifiez votre parcours avant qu'il ne soit trop tard. Eh bien, ça a le mérite d'être clair et d'être cash. On va continuer avec les messages de l'univers, ce livre oracle. Alors, on te dit, ta vie financière ne restera pas la même.
tes actions actuelles créent une énergie bénéfique. Donc, il est possible que vous êtes un petit peu, on va dire, trompé de direction ou retrouvé peut-être dans une impasse ces derniers temps, que vous êtes en train d'essayer de changer votre fusil d'épaule, de changer votre ligne de tir. Et on vous dit que là, les efforts que vous êtes en train de mener seront payants. Alors, pas forcément tout de suite, mais peut-être plus tard. Vous voyez, on a cette notion. Alors, quand je dis de bénéfice, c'est pas forcément un bénéfice financier. Peut-être, mais il y a les intérêts qui sont tombés à la fin de l'année pour certains, ou les dividendes ou ce genre de choses. Mais ici, c'est plutôt un bénéfice personnel. Ok. Allez, on continue un petit peu plus loin et on va aller voir avec l'oracle G. Ah oui, une belle surprise, un beau cadeau où vous allez vous faire plaisir peut-être aussi en prenant du temps, du repos, des vacances, peut-être même partir en vacances. Alors, besoin de se recharger, de se ressourcer. Alors ça, ici, c'est clair. Besoin de prendre du temps pour soi ici parce que vous étiez peut-être arrivé à un moment donné d'une fatigue, peut-être même extrême. Donc, ça, c'est intéressant. Ok. Ensuite, il peut y avoir un déplacement. Alors, déplacement, mais peut-être que, par exemple, si vous êtes en couple, vous allez vous déplacer, mais votre partenaire ne se déplacera pas avec vous. Ça peut être un déplacement peut-être professionnel, ou ça peut être pour une raison familiale ou autre. Mais voilà, on voit que tout le monde ne sera pas au même endroit a priori. Au niveau professionnel, eh bien oui, on ralentit un peu le pas. Ok. Alors ici on va être, c'est marrant qu'on parlait de bénéfices, de dividendes, ça fait voilà, c'est des personnes qui ont des métiers, en tout cas ici, avec des responsabilités importantes, qui peuvent être chefs d'entreprise ici, complètement, petite, moyenne ou grande entreprise, peu importe. Mais en tout cas ici, on voit qu'il y a un ralentissement. Alors, ralentissement au niveau professionnel. Ça, c'est quelque chose, c'est temporaire, clairement. Ça va durer quelques semaines, ça va durer quelques mois. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez ici une activité qui est saisonnière, c'est tout à fait possible, et que vous êtes dans cette période de creux. Peut-être que vous avez super bien travaillé, par exemple, vous êtes commerçant, vous avez super bien travaillé pour les fêtes de Noël, et puis là maintenant, c'est le moment du repos du guerrier après cette grande bataille que vous venez de faire qui vous a pris peut-être beaucoup d'énergie. Ça peut être aussi tout simplement parce qu'il y a des choses parfois on ne contrôle pas, il y a un ralentissement des commandes, il y a un ralentissement des demandes, et donc ce qui fait que ici on peut avoir un chiffre d'affaires qui est un petit peu abaissé. A priori, je vois pas que c'est quelque chose qui soit problématique, c'est même peut-être quelque chose que vous avez en tant que bon chef d'entreprise prévisionné, et c'est donc le moment idéal pour vous aussi lever le pied, profiter de vos amis, profiter d'un temps de repos et de vacances pour, j'ai toujours cette notion de se ressourcer pour soi, pour faire le vide. Vous voyez, parfois on est dans des vies, on est très, voilà, c'est métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, puis on a la tête dans le guidon et on avance comme ça. On s'avance, c'est bien, vous avez toute cette énergie pour avancer, vous êtes capable de le faire, c'est pas un problème. Mais à un moment donné, il faut savoir sortir un petit peu la tête de l'eau pour pouvoir respirer, et ça, c'est un moment pour pouvoir respirer qui arrive pour vous sur ce mois de janvier. Ok. Ensuite, il y a peut-être d'autres personnes qui vont prendre du temps, mais pas forcément pour se tourner les pouces. Peut-être que vous avez un projet ici où vous avez investi, ou de faire des travaux, alors dans le jardin, dans la maison, peu importe. Et donc du coup, vous profitez de ce temps, parce qu'ici on me dit il y a peut-être quelque chose qui a un petit peu traîné, parce que justement vous n'aviez pas le temps, qui a un petit peu traîné. Donc là, vous profitez maintenant de pouvoir vous atteler à la tâche. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Quels sont les éléments, les informations ici pour vous, les amis poissons? Moi, j'ai envie de vous dire, vous avez bien bossé avant. Profitez. C'est le moment ici adéquat. Et je pense que vous ne me contredirez pas ici pour certains, justement, qui vous reconnaissez dans la situation. Alors, on continue. La carte de l'étoile, magnifique pour débuter le tirage. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça?
La grande prêtresse, on est dans le mystérieux, le mystique même. Le jugement, le magicien, mais alors, qui se cache derrière tout ça? Valet de bâton. Ok. Alors, là, on part sur toute autre chose, ok? On part sur quelque chose, pour moi, qui est très spirituel, qui est très enclin aussi, en lien, excusez-moi, avec les capacités, ok? L'étoile, ici, je l'entends vraiment comme une espèce de... Alors, je ne sais pas si on peut dire mission. C'est un mot que je dis, mais qu'on va mettre entre parenthèses, parce que je trouve que ça met un petit peu trop dans des boîtes. Mais voilà, une direction, plutôt. Une direction dans laquelle, enfin qui est faite pour vous, hein, une voie qui s'ouvre à vous et qui est clairement ici dans un réveil de la spiritualité, qui est dans un réveil de la connaissance de soi. Et par la même occasion, ici a priori, il y a un réveil de certaines capacités. Ok ? Alors, il est possible qu'il y ait déjà des capacités qui soient en place, mais vous montez sur un cap supplémentaire, il peut y avoir de nouvelles choses qui se réveillent, qui se révèlent à vous. Ok ? On voit, vous êtes le magicien ici. Donc, vous avez en votre possession les outils, les connaissances pour pouvoir avancer. Et on le retrouve l'avancement ici avec le chariot. Il y a quand même une notion d'apprentissage ici avec ce valet de bâton qui est là. Ça peut être aussi quelque chose de nouveau qui attise votre curiosité, dans lequel vous allez désirer chercher des nouvelles compétences, de nouvelles informations, apprendre à maîtriser les choses, c'est assez intéressant quand ici on voit que parfois vous pouvez ne pas maîtriser un environnement, un domaine, une situation. En tout cas, c'était peut-être votre point d'attention sur ce mois de janvier. Et pourtant derrière ici, on a la réussite, la satisfaction, l'aboutissement. Et puis le monde, c'est une carte d'ouverture. Tout comme le jugement ici, il y a quelque chose qui renaît avec le jugement et qui s'ouvre pour vous. Donc, peut-être qu'il y a parfois on laisse un petit peu de côté ses capacités. Peut-être que parfois ça nous tombe dessus d'un coup. Et puis il peut y avoir des compréhensions. Il peut y avoir un espèce de changement important dans ses croyances, dans sa spiritualité. Et donc ici aussi dans vos capacités. Bon, je tiens quand même à dire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 arcanes majeurs ici. Sur ce tirage, vous n'avez qu'une seule arcane mineure, qui est d'ailleurs l'apprentissage. En fait, vous avez quelque chose d'important qui va se produire sur ce mois de janvier en lien avec ce que je viens de vous dire. Et oui, peut-être qu'il y aura encore un petit peu d'apprentissage à faire, mais du coup, pour moi, je vais pas dire que c'est imperceptible, c'est tellement minime comparé à tout ce que vous avez déjà entre vos mains que... Finalement, ça se trouve, cet apprentissage ne fera que confirmer ce que vous savez faire, ne fera que venir révéler le potentiel que vous avez déjà. Alors parfois, on n'est pas au courant qu'on a un potentiel et puis on le découvre comme ça. Parfois, on sait qu'on a quand même quelque chose, mais on n'est pas forcément sûr de soi. Et donc, cette case ici... Alors quand je dis apprentissage, attention, c'est pas forcément une formation, quoi que ce soit. C'est parfois simplement rencontrer quelqu'un et discuter avec cette personne sur ce sujet précisément. Et donc ça va venir nous donner des informations qu'on n'avait pas. Ça peut être un bouquin que l'on lit, enfin voilà, ça peut être plein de choses différentes. Mais par contre, ça va venir rassurer sur finalement ce chemin qui vous est tout simplement guidé et sur lequel vous êtes en train tout simplement de commencer à arpenter aujourd'hui. Ok, allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin sur le domaine sentimental. Je vais vous faire 2 tirages. Le premier, ça va être pour les personnes qui sont en couple et le deuxième, ce sera pour les célibataires. Alors, on commence tout de suite pour les poissons qui sont en couple. Qu'est-ce que l'on a de votre côté? Ah! Alors, on a le silence. Ok. Alors, le silence, mais on a l'amour. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en couple,
mais par exemple, vous avez très peu de temps ensemble, donc vous n'avez pas beaucoup le temps d'échanger. Est-ce que c'est parce que vous êtes à distance l'un de l'autre, hein? Parfois c'est ça. On a des métiers qui nous demandent de devoir être en déplacement ou ce genre de choses. Et puis finalement, on se retrouve à distance et la communication est un petit peu altérée. Bon, ok. On va aller voir un petit peu plus loin. On me parle ici d'une situation qui va mettre finalement à l'épreuve un petit peu votre couple. Peut-être parce que vous n'avez pas l'habitude de vivre ça, parce que c'est peut-être une période aussi de questionnement. On a beaucoup cette notion. Ok, bon, on me dit quand même confiance renouvelée. Confiance renouvelée, fidélité renouvelée. Ok, l'envie de faire avancer les choses. Parfois, dans la vie de couple, il y a des moments où on se pose et puis on fait un espèce de bilan. J'ai l'impression un petit peu, c'est ce qui se passe pour vous. Alors ce bilan, il n'est pas... il n'arrive pas comme ça du ciel, c'est parce que justement vous êtes dans une situation où le dialogue est un petit peu différent de ce que vous avez pu connaître auparavant. Il peut y avoir aussi un besoin à un moment donné de dire bah tu sais j'ai besoin de me retrouver un petit peu seule. Non pas parce que je t'aime pas, les sentiments ils sont là, ils sont présents, mais c'est comme ça, j'ai besoin de me retrouver seule avec moi-même. Alors peut-être que ça peut pas toujours être bien reçu, bien perçu par votre partenaire. On a ici des conflits, on a des tensions, des difficultés à venir. Vous le sentez parce que voilà, vous êtes suffisamment à l'écoute de votre couple, de votre relation et de vous-même. Et parfois, ça peut peut-être ici un petit peu, effectivement, poser question. En tout cas, vous prenez peut-être un petit peu de recul sur votre relation. Vous voyez, on a ce côté cyclique ici. Un cycle qui a été certainement très positif, où beaucoup de choses émergeaient de votre relation. Vous savez, c'est les moments où tout avance, tout va bien, etc. Et puis une fois que ce cycle a atteint son apogée, pouf, ça redescend. Et là, d'un seul coup, on a l'impression que ça bat un petit peu de l'aile, que c'est un petit peu plus compliqué, etc. Mais la vie n'est faite que de cycles. Après cette période comme ça, un petit peu plus froide, là, on a quelque chose, on a le chaud et le froid. Vous voyez, on a la joie et puis on a éventuellement la peine ici. On a quelque chose qui est cyclique, hein, je ne vais pas le dire autrement. Et a priori ici, du coup, vous êtes plutôt dans cette période un petit peu plus froide. Il y a quand même des questions qui se posent. Est-ce que vous avez des doutes ? Est-ce que vous avez des doutes sur le fait que votre partenaire ne soit pas très fidèle ? Parce qu'ici, on voit que vous êtes méfiant, que vous observez, que vous faites attention. Et d'ailleurs, ça peut être un sujet de tension ici. Pourquoi ? Parce que je pense que le sujet, il est mis sur la table. Oui, si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi. Si tu as rencontré quelqu'un, dis-le-moi. Si tu as quelque chose à me reprocher, enfin voilà. Et je pense que même si vous observez quelque chose... Enfin, quand vous observez quelque chose, même si vous êtes dans l'observation, j'ai pas l'impression que vous ayez du grain à moudre en fait par rapport à ça. D'ailleurs, c'est peut-être votre partenaire ici qui était devenu un petit peu plus distant, pas vraiment dans l'échange, dans la communication. Ça peut peut-être aussi faire partie de sa personnalité, hein. Quelqu'un qui a plutôt taiseux, qui n'a pas l'habitude de dire ses sentiments, ses émotions. Et puis vous, ça vous fout le doute en fait, tout simplement. Et c'est assez difficile pour vous à vivre, parce qu'en fait, à l'intérieur de vous, vous savez que c'est la personne de votre cœur. Mais parfois, vous avez peut-être besoin aussi d'être rassuré, que cette personne, elle sache vous dire les choses. Et si c'est pas tout à fait le cas, effectivement, ça vient émettre des doutes. Mais, encore une fois, c'est temporaire. C'est temporaire parce qu'on voit ici que vous repartez derrière sur un nouveau départ, que de nouveau, ça réavance. Hein, donc, vous voyez, tac, de nouveau, on repart sur une atmosphère qui va être beaucoup plus chaleureuse et harmonieuse. Donc, ce n'est qu'un passage, no panique, les choses vont se dérouler comme il se doit. Allez, on va aller voir pour nos amis célibataires. Alors, célibataire, il y a de l'amour dans l'air. Alors, on vous dit ici qu'il y a une attirance. Quelqu'un que vous avez rencontré peut-être très récemment ou que vous allez rencontrer récemment. Ou ça a l'air d'aller vite. Alors, ça a l'air d'aller vite, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui s'est faite il n'y a pas longtemps ou qui se fera sur le mois de janvier. Et très rapidement, vous vous rendez compte que cette personne, elle vous manque. Et puis, peut-être que ici il y a quelque chose de réciproque. Vous lui manquez aussi.
Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous y allez pas? Vous voyez, on a cette notion, on est beaucoup dans les pensées. Stop à l'hésitation. Hein. Oh, bon alors là, magnifique. N'hésitez pas, entre guillemets, si vous avez quelqu'un qui vous attire, qui est dans votre tête, enfin voilà, vous y pensez le matin quand vous vous réveillez, vous y pensez le soir quand vous vous couchez, etc. Bon, je pense que vous vous envoyez des messages et je pense que assez rapidement vous saurez que c'est quelque chose qui est réciproque. On vous dit ici, n'hésitez pas, jetez-vous à l'eau parce qu'ici on a quelque chose, et on a les âmes sœurs. On a j'ai dit deux pièces qui s'emboîtent bien, c'est-à-dire que vous êtes complémentaires ici. On nous parle d'âmes sœurs. Pour moi, c'est vraiment deux âmes qui ont une vibration quand même qui est commune. Il y a une fluidité, il y a une facilité dans les échanges, dans la relation, dans l'amour, dans les sentiments. Donc, comme on dit, quand on tire le ticket gagnant, on va pas le mettre à la poubelle. Mais au contraire, on va récupérer son gain, les amis. J'ai pas plus de choses à vous dire, les amis célibataires. Hein, franchement, c'est très très clair. Ne freinez pas des cas de fer, mais au contraire ici, allez-y. Alors bien évidemment, hein, je le dis, ça reste un tirage général. Voyez après comment ça vous parle dans les rencontres que vous allez faire sur ce mois-ci. Mais là, pour certains, clairement, il y a la bonne rencontre. Et c'est très joli à voir. Alors, on continue toujours un petit peu plus loin avec un nouveau tirage. On sort du sentimental, on revient sur quelque chose de plus général. Amour de soi, très intéressant. Comme ça, redéfinissez vos priorités. Peut-être que votre priorité, c'est justement l'amour de soi. Chaque part de votre être mérite votre attention et votre respect. En humains imparfaits que nous sommes, nous faisons des erreurs. Des barrages se dressent devant nous, chargés de messages, de produits et de systèmes accusant le moindre de nos faiblesses. Coupez à travers ces illusions. Acceptez les faces cachées de votre être pour faire l'expérience de votre moi véritable. Pardonnez, exprimez, traitez avec douceur votre être intérieur. Accordez-lui votre énergie et acceptez-le. Soyez sincère et authentique avec vous, avec vos proches. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire et faire au monde. Alors voilà pour ce très beau message. S'aimer soi-même. On va continuer, on va aller voir un petit peu plus loin les petits messages de vos guides pour clôturer ce tirage pour le mois de janvier, les amis poissons. Et oui, ok, ce qu'on me dit aussi, la priorité peut également se trouver tout simplement dans l'amour. L'amour de la vie, l'amour de soi, l'amour avec un grand A. L'amour, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est l'affect. Ce n'est pas matériel, l'amour. L'amour, ça ne se touche pas, ça ne s'achète pas. Hein, donc c'est ça que j'entends aussi. Parfois il y a le côté matériel de la vie qui est à un moment donné peut-être une priorité, mais peut-être qu'aujourd'hui votre priorité, le sens de vos priorités change et revient à quelque chose qui devient plus essentiel ici pour vous et qui se nommerait amour. Allez, les petits messages de vos guides, on continue. Alors, vous aussi, vous vous lancez dans une nouvelle aventure, celle de pouvoir réaliser vos rêves, même les plus fous. On a cette notion de pareil, de voyage. Alors, ça peut être un voyage physique, ça peut être un voyage intérieur. En tout cas, ce voyage, vous y allez, vous êtes intrépide de parcourir ces nouvelles expériences, ces nouvelles aventures. Et puis je pense surtout qu'au travers ce voyage, vous allez pouvoir assister et vivre à de merveilleuses choses et vous allez vous dépasser. Vous dépassez vous, vos limites, vos attentes, vos capacités. Vous allez pouvoir vous élever, vous voyez, c'est vraiment on grandit. Et je pense que dans tout ça, en fait, parfois on parcourt le monde, hein, vraiment de manière physique, on voyage, etc. Et en explorant d'autres cultures, en explorant d'autres pratiques,
d'autres modes de vie, en découvrant de nouvelles personnes, eh bien finalement on apprend aussi à mieux se connaître soi-même. On se découvre soi-même en découvrant les autres. On se découvre soi-même au travers de voyages et d'expériences nouvelles. Et ici, je pense que vous allez aussi découvrir que votre pouvoir intérieur s'accroît, grandit. Et j'ai quelque chose qui est très zen aussi. Tout à l'heure, on le voyait, cette notion de spiritualité qui était présente pour vous. Besoin de prendre du temps pour savourer. Donc voilà pour vous les amis poissons. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. C'est ce qui permet également à la chaîne de pouvoir toujours continuer de rayonner. Et j'adore pouvoir lire chacun de vos commentaires. N'hésitez pas donc voilà à liker, commenter et partager. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!